L'apparition de la porcelaine a marqué un véritable tournant dans l'histoire artistique et industrielle de la ville de Limoges. Lors de la découverte du kaolin, ingrédient indispensable à la création de la porcelaine, vers 1765 à proximité de Limoges, la cité de la céramique blanche prit un nouveau tournant et changea profondément son histoire à travers le monde. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, nous emmène par-delà les océans à travers une merveilleuse histoire, le festival Blanco et Fuego. Esprit Porcelaine, alors nous ne sommes pas des commerciaux. Nous avons créé cette association avec des statuts particuliers. C'est-à-dire qu'on a dit, l'idée c'était en 1984, quand moi j'ai fondé cette histoire d'association avec mes collègues, on était 4 à avoir eu cette idée, c'était de se dire, Limoges a un produit merveilleux, la porcelaine. Mais on l'appelait à l'époque la Belle Endormie. Dans beaucoup de revues, tout le monde parlait de Limoges, de la Belle Endormie. Parce qu'on reproduisait des choses à longueur de temps sur une belle qualité, un savoir-faire indéniable, des choses incroyables de fabrication, mais on a quand même bien oublié ce qui était le créatif et le renouvellement d'un produit. Parce que le renouvellement, ce n'est pas qu'à travers la forme, c'est aussi le questionnement par rapport à ça. Dans la recherche, on ne vous demande pas de résultats. On vous demande de pratiquer dans des matières pour ouvrir ces matières et les amener à des points supérieurs, les interroger, les questionner. Et des moments, qu'est-ce qui se passe? On fait une découverte et on amène une nouveauté, un produit, une matière. C'est en observant de près le passé industriel et créatif de la ville de Limoges que le collectif Esprit Porcelaine s'est mis à penser différemment le matériau emblématique de Limoges. La tasse à café est un parfait exemple de cela. Contrairement à l'œnologie et la recherche de l'harmonie contenant le contenu du vin, le récipient du café, lui, n'a que très peu évolué et n'avait jamais été pensé de manière aussi symbolique pour le café que le verre pour le vin. Alors l'élément déclencheur de cette histoire du Guatemala, c'est le lien aux tasses à café. Et en fait, le lien s'était fait avec l'ancien ambassadeur du Guatemala, qui est une experte et une personne qui va vers l'excellence, c'est-à-dire qui veut que les cafés du monde ne soient pas des cafés vulgarisés, mais soient des cafés d'exception, qui aient des qualités précises en matière de dégustation, de goût. Et cette personne a créé la fameuse école de Paris, qui est l'école des baristas, c'est-à-dire ces œnologues du café, si on peut dire. Et donc, tout est parti de cette histoire. Et Gloria Montenegro me pose la question, elle me dit « Monsieur Couty, vous êtes à Limoges, c'est très intéressant parce que vous avez le mot Limoges et la porcelaine qui est dans l'excellence, vous êtes dans la création. » Et elle me questionne en me disant « Mais est-ce que vous savez qu'à Limoges, vous avez des milliers de tasses et qu'il n'y en a pas une aujourd'hui qui est capable de révéler l'excellence des goûts du café ?» Alors, moi, je me suis vraiment interrogé sur cette question et je lui dis écoutez, c'est très intéressant parce que il faut prouvez-moi et expliquez-moi pourquoi. Donc, on a longuement discuté, elle m'a expliqué plein de choses, elle m'a mis en aparté. Et je suis revenu vers Limoges et à cette époque-là, j'ai rencontré une personne à la ville de Limoges qui me dit ça serait intéressant aujourd'hui de se poser des questions autour des tasses à café. Parce que Limoges, le café, c'est important. Aujourd'hui, on a perdu tout le marché de l'hôtellerie. Mais là, le café est une tellement belle occasion. Et ces pays de l'Amérique centrale sont une telle réalité avec cette qualité de café, tout ça. Alors, il y a le Guatemala, mais il y a le Brésil, il y a tous les pays qui sont autour de l'Amérique centrale qui travaillent avec ces mêmes produits, le chocolat, le café. Donc, nous essayons, Esprit Porcelaine, de renouer avec cette tradition de créer des objets techniques en lien avec des produits. Les réflexions étaient donc lancées et les jeux étaient faits. Esprit Porcelaine se mit à travailler sur de nouvelles tasses en porcelaine afin de libérer le goût du café. Le lien avec le Guatemala fut mis en lumière par ce travail d'artistes et artisans et le collectif se lança dans la préparation d'un festival de porcelaine de Limoges à Guatemala afin d'exposer les savoir-faire limougeaux et boucler le lien entre ces nouvelles tasses et le café d'excellence d'Amérique centrale. At first, it seemed like such an enormous project that we didn't know how we were going to get the pieces to Guatemala, how we were going to find the funding, the support. It seemed almost like a dream. Je pense que c'est une expérience qui a été très difficile pour nous, très lourde à organiser, parce que nous sommes un petit collectif d'organisateurs. On a la chance d'avoir des entreprises qui sont hyper dynamiques, comme les porcelaines de la fabrique avec qui on travaille, et qui nous ont bien soutenus dans cette action. Mais c'est une première,
Et une première, c'est pas facile à organiser quand on ne connaît pas. Parce qu'on a découvert plein de choses. Quand vous vous frottez à un pays comme l'Amérique centrale, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans les mêmes habitudes, qu'il y a des problèmes de douane énormes, qu'on ne s'y attendait pas. And when I see it here today, I still can't believe that it all came together 2 years later and that we have this quality of an exhibit here at the Museo Ixchel. We value, especially here, we value traditions. We value textile traditions. And we have come to understand what porcelain means to Limoges. And I think it's very similar to what textiles mean to Guatemala. It's part of our identity, it's part of what defines us, and it's part of what makes us who we are. I think the same holds true for Esprit Porcelain and for Limoges. Une partie du collectif s'est rendue sur place afin de préparer les expositions du festival, tout en collaborant avec des artisans guatémaltèques pour donner vie à la scénographie, également réalisée par un membre du collectif, rendant hommage au passé maya du Guatemala. Des ateliers, organisés par Esprit Porcelaine, ont également eu lieu dans la capitale guatémaltèque, dans le but de partager, créer, apprendre et s'enrichir des savoir-faire et de la création de ces deux régions du globe. Ces deux régions, séparées par plus de 9000 km, mais présentant de nombreuses similitudes dans la réflexion artistique et la création. There's many similarities between Guatemala and Limoges. Here there's a very strong tradition in pottery, not porcelain, but pottery. And we just had a fabulous ceramic artist playing his instruments and displaying his work. It's a different form, but he also works with his hands. Guatemalans also work with their hands. And there is a certain value in that we understand and that we identify with when we see the porcelain from Limoges. Le festival se déroula dans 3 endroits emblématiques de la ville de Guatemala. Le musée Ixchel, musée de tradition textile, où a eu lieu la principale exposition, présentant de nombreuses créations du collectif et des industriels porcelainiers limougeaux. La Casa Mima, vestige de l'histoire guatémaltèque des 19e et 20e siècles, où des services en porcelaine de Limoges de la même époque présents au Guatemala se sont mélangés avec des créations contemporaines d'Esprit Porcelaine, et l'Alliance française, où des objets d'art contemporains en porcelaine sont venus détourner les habitudes du quotidien.